Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les jours, mes plans sur les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones dans une semaine qui est en train de monter en puissance. On a Amazon en résultat ce soir, la confiance du consommateur américain à 4 heures. On aura la Fed bien sûr demain soir et les NFP vendredi en passant par les résultats d'Apple. Donc c'est une semaine qui monte en puissance. Vraiment attention, pas trop de position swing sur le Forex, sur les indices ou même sur le gold. Ça peut partir dans tous les sens. On a eu la chance de faire notre TP de la semaine hier, je vous montrerai le trade juste après. En attendant, sur le DAX, c'est un petit peu la même situation qu'hier, c'est même un peu plus dramatique puisqu'on a un double excès et un double rejet sur le 61,8 de la dernière vague de baisse, entre guillemets. La dernière baisse, la correction, donc on vient d'échouer doublement sur 61,8 et regardez, quand on zoome en 4 heures, on voit bien une belle zone de polarité qui ne passe pas pour le moment, la zone 400-420 qui bloque. Alors il est sur un bas de canal. Et voilà pourquoi j'ai plusieurs plans. J'ai un plan un petit peu plus sérieux d'abord, c'est d'attendre qu'il finisse par défoncer 61,8 et la polarité pour acheter plus safe, donc quand il sera au-dessus de 420. J'ai un plan vendeur, c'est s'il pète ce canal, qui casse aussi le 61,8 pour aller chercher les 100% et pourquoi pas plus si affinité. Et j'ai un plan un petit peu plus agressif, c'est sur ce bas de canal, puisque c'est un canal, c'est le troisième point de contact. Pourquoi pas, si très beau signal, très belle diff, très belle bulle, pourquoi pas un petit achat si le ratio en vaut le coup. Ça veut dire qu'à contre-flux, il faut au moins un ratio de 3. Donc voilà pourquoi j'estime que c'est un plan un petit peu plus joueur. Du côté du Dow Jones, je vous remontre rapidement le trade d'hier. C'est un trade un peu standard. On était en flux haussier. J'ai acheté la réintégration dans l'OPR juste ici. Donc j'ai attendu qu'ils viennent pullbacker le bas d'OPR. Donc on a été exécuté quelques minutes après. Et je suis sorti sur le TP théorique, donc sur le haut d'OPR, quasiment au plus haut du jour. Je ne peux pas parler de pas de réussite parce que juste derrière, il s'est cagoulé. Donc là, j'ai eu de la réussite et là, ça fait plaisir. Sinon, c'est toujours la même situation. On est dans un petit rebond technique très frêle après la baisse qu'on a eue début avril. La zone support est quand même encore sous les fesses. Donc j'attendrai de casser ça pour passer vendeur. En 4 heures, on voit les moyennes mobiles sont très plates. J'ai l'habitude de le dire en live. C'est aussi plat que mon ex, autant vous dire à quel point c'est plat. Du coup, il n'y a pas vraiment de flux, il n'y a pas vraiment de tendance. On est dans un espèce de canal haussier. On a quand même cassé le 61,8 qui a été retesté. Mais on est aussi bloqué par une zone de polarité. Ici, la petite zone que je vous ai mis à 580 qui a été rejetée hier. Donc en fait, on est entre le 61,8 de la baisse et la polarité. Donc tant qu'on va rester dans ce couloir, ce qui sera peut-être le cas jusqu'à la Fed, ça va être un petit peu compliqué. Je vais surveiller 3 choses. Moi, je serai vendeur que sous le support. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je peux essayer de payer le bas de canal si on a un très beau signal contre flux, mais il va falloir qu'il envoie du lourd. On est au moins un ratio de 3 là-dessus. Et ou si cet après-midi, on arrive à péter la petite polarité les plus hauts du jour, un achat un peu standard vers l'OPR par le haut par exemple pour aller chercher les 100%. Donc je sais déjà ce que je vais faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai fait mon objectif hebdo que je ne vais pas trader, mais il va me falloir du très lourd. Côté Nasdaq, c'est un peu la même situation daily. Je vous évite le daily. On est toujours dans un rebond un peu frêle après une conso. Il y a un beau canal qui encadre cette vague. On voit bien que le haut de canal ne passe pas. Et là, il y a de l'obstacle au-dessus de la tête. Il y a le haut de canal, il y a le 61,8 de toute la baisse. Il y a une grosse polarité à 18 080. Donc c'est costaud. On voit aussi que l'ancien top qu'on avait vu hier a fait parfaitement le job. Mais c'était compliqué de rentrer dedans. Vous avez vu, il y a eu une mèche. On est venu chercher le précédent plus haut. Compliqué de rentrer, il n'y avait pas de signal. Je vais surveiller quand même toujours cette zone. Si jamais on vient la chercher cet après-midi et qu'on a un super signal là-dedans, on va pouvoir la travailler. Le bas de canal en cas de baisse plus importante, pareil, si très beau signal. Et des ventes que s'il casse le canal et le 61,8 pour aller chercher 100% et pourquoi pas plus si affinité. J'ai mis quand même un signal sur le gros 61,8, mais ce sera un peu joueur parce qu'on aura le haut de canal et la polarité juste au-dessus de la tête. Donc ce sera dangereux. Laissez passer la Fed, laissez passer toutes les grosses news et les gros résultats. Il n'y a pas forcément toujours des 5 étoiles tous les jours. Concentrons-nous sur le beau. Voici les zones que je surveille. On verra ce qui se passe. S'il y a du beau, on prendra. Et voilà, j'espère que mes plans sont clairs. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!